Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un wikibook. On va dans l'analyse, méthode trigonométrique. Alors on a vu cette équation, maintenant on va voir la suivante, celle-ci. Alors je vais la récupérer parce qu'elle est un peu longue. Voilà. Voilà, donc on va essayer de travailler sur ça, on va essayer de voir si on arrive à retrouver l'intégrale et la primitive. D'accord? Donc nous, on va partir de cette valeur-là, puisque celle-là, elle est vraiment très compliquée. Hein. Celle de gauche est compliquée, donc on va partir de là. Alors cette page-là, je vais la laisser vide. Je vais écrire directement ici. Alors, on va travailler sur arc sinus de x divisé par a, d'accord? Et on va poser y est égal à cette valeur. Alors nous, les fonctions arc, sinus, cosinus, tout ça, on ne sait pas trop travailler avec, donc on va neutraliser. Alors en mettant sinus de y, c'est égal à sinus de arc sinus de x divisé par a. Voilà. Donc là, on va utiliser la méthode qui permet de neutraliser l'arc sinus. Voilà. Donc là, ça va nous faire sinus de y, c'est égal. Oh, ben je vais peut-être le marquer. Voilà, c'est égal à. Non, je vais le remarquer ici. C'est pas une bonne idée. Voilà. Sinus de y, c'est égal. Sinus par arc sinus, ça nous donne x divisé par a. D'accord? Donc là, c'est bon, on est bien. Alors, naturellement, maintenant, quand on se trouve avec des fonctions comme ça, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est l'intégrale. Donc, pour être un peu contrariant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la dérivée. Alors, on va dériver à gauche et à droite. Alors, ça va nous donner la dérivée de sinus, c'est cosinus de y. Et comme y, ce n'est pas une variable, mais c'est une fonction, arc sinus, donc ça nous donne y'. D'accord? Et là, la dérivée de x sur a, c'est naturellement 1 sur a. Voilà. Donc là, c'est bon jusque-là. Alors maintenant, on va isoler la dérivée, puisque c'est pas bien de laisser toujours la dérivée accompagnée. Donc la dérivée ici, et cosinus y passe ici. Voilà. Alors là, on a un petit souci, on est assez bloqué, parce que nous, on aime bien travailler quand il y a des cosinus au carré, des sinus au carré, mais là, avec cosinus y, on ne sait pas trop quoi faire. Donc on va poser un truc, ça va mettre cosinus de y, on va le mettre au carré, et on va en prendre la racine. Et on va donc retrouver cosinus de y. D'accord? Si je prends le carré de cosinus de y et qu'ensuite j'apprenne la racine, je vais bien retrouver mon cosinus de y. Donc je vais profiter de cette propriété. Alors là, on a 1 sur a, 1 sur, donc, racine de cosinus au carré de y. Voilà. J'ai donc mon carré, donc j'aime bien. D'accord? La neutralisation des fonctions cosinus et racine me permettent justement d'obtenir un cosinus au carré. Alors naturellement, le cosinus au carré, on sait ce que ça veut dire. Hein? C'est l'utilisation de cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale 1. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est cosinus de y. Donc là, je vais marquer cosinus au carré de y égal à 1 moins sinus au carré de y. D'accord? J'ai transposé
translaté ou je ne sais pas trop quoi de l'autre côté, j'ai mis le signe moins. Donc cette valeur-là, je vais pouvoir la changer. Hein. J'ai donc une nouvelle valeur pour cosinus au carré, parce qu'au cosinus au carré, je ne savais pas trop quoi en faire. Donc 1. Alors racine. Alors le cosinus au carré devient 1 moins sinus au carré. 1 moins sinus au carré de y. D'accord? Bon, ben là, on devine un petit peu. On va recopier y ici. Oh là, ça c'est pas copié. Voilà. Donc y c'est arc sinus. Et là, y, on a sinus de y. Donc on va en profiter. Alors on va le mettre ici hein, pour continuer. Donc on a y'. Alors c'est 1 sur A. 1 sur A. 1 sur... J'avais bien commencé mon droit. Et ensuite, bam, racine. Alors 1 moins sinus de y, c'est arc sinus. Arc sinus de x A. D'accord? Ça, c'est bon. Et tout ça au carré. D'accord? Alors, bien entendu, ici, on a un sinus, arc sinus, donc ça se neutralise. Donc, on va continuer ici. Donc, ça fait 1 sur A. Alors, 1. On va voir si on arrive à tirer un beau trait droit. Alors, ça fait 1 moins. Alors, le sinus et arc sinus s'annulant, on se retrouve avec x divisé par A au carré. D'accord? Alors là, c'est un peu ennuyeux. On va continuer à développer. Si j'avais fait un petit peu le trait un peu plus court. Voilà. On va continuer un petit peu à réécrire l'équation pour qu'on puisse travailler dessus. 1. Alors 1 moins. Alors le x au carré divisé par le a au carré. J'ai simplement donné le carré au x et donner le carré au truc. Donc là, on a une équation intéressante déjà. Donc ce qu'il nous faut ici, c'est neutraliser. Ça serait bien que je mette la racine aussi. Donc ça serait bien d'essayer d'enlever ce facteur, ce dénominateur. D'accord? Alors comment on va faire? Alors y. Alors là, on est dans le cas d'une racine. On sait que a au carré, c'est égal à a. Donc si on prend la racine de truc, on va retrouver a. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc là, je vais multiplier par 1. Et mon 1, ça va être racine de a au carré sur racine de a au carré. Ça, c'est le 1. Et ici, on se retrouve... Ici, on se retrouve avec une formule. On a donc a au carré, d'accord, racine de a au carré, racine de 1 moins x au carré divisé par a au carré. Là, on sait que là, c'est le produit que on va se retrouver ici. Oh, ben, peut-être qu'on va l'écrire directement comme ça. Oh, d'accord. Il va falloir que j'apprenne quand même à tracer les 3 trucs. Et là, on sait que racine de A, racine de B, c'est égal à racine de A, B. D'accord? On peut quand on a 2 racines qui sont séparées, on peut les associer avec une seule racine. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors on a A. Là on a racine de A. Bon ben je vais le mettre au-dessus. Racine de A au carré. D'accord? Et là ça va faire 1.
Donc la racine de a ici, je vais l'introduire dans la racine. Donc ça va faire a au carré, facteur de 1 moins x au carré divisé par a au carré. D'accord? J'introduis le a et le b dans ab. Donc j'introduis ici le a au carré dans cette racine. Donc voilà, je me retrouve avec ça. Donc maintenant, là, je vais simplifier. Je vais faire de simplification. Alors a au carré multiplié par a au carré, ça fait a. Donc là, ça nous fait a. Et a par a, donc ça s'annule. Donc je passe juste là. Voilà. Alors le a, je vais le développer. Donc ça va me faire a au carré. Alors racine, hein, bien entendu. A au carré, je multiplie par a, ça fait a au carré. Moins x au carré. Et comme je multiplie a au carré par le dénominateur a au carré, donc ça s'annule, donc je me retrouve juste avec ça. D'accord? Donc ça, c'est bon, c'est la première partie. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est neutraliser la dérivée, d'accord? Puisque nous, ce n'est pas la dérivée qui nous intéresse, c'est l'intégrale. Donc comme on a neutralisé le sinus par arc sinus, ou le arc sinus par le sinus, d'accord? Ici, pour neutraliser la dérivée, on va utiliser l'intégrale, l'intégration. Donc on va intégrer y dx, d'accord? La dérivée de y, on va l'intégrer. Et naturellement, si on intègre à gauche, il faut intégrer aussi à droite. Dx. Alors on sait que intégrer une dérivée, on retrouve la fonction de base, donc on va se retrouver avec y, d'accord, qui est égal toujours à 1 sur a au carré moins x au carré dx. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer y. Y, c'était arc sinus de x sur y. Voilà. Oh, d'accord. Oh, je sais pas où c'est que je l'ai mis là. Voilà. Donc y, c'est arc sinus. Donc je vais, comme on a l'habitude normalement de mettre les intégrales à droite et les primitives, les intégrales à gauche et les primitives à droite, je vais commencer par écrire l'intégrale. Donc 1 sur a au carré moins x au carré dx égale y, et y c'est arc sinus. Arc sinus de x divisé par a, c'est ça, plus c. Voilà. Donc là c'est au carré, là c'est au carré. Donc là, théoriquement, on a trouvé notre truc. D'accord? Donc on est parti de y est égal à arc sinus parce que on a ici arc sinus. Hein, et ensuite on a fait disparaître l'arc sinus. On s'est retrouvé donc juste avec des sinus. Donc une fois qu'on avait des sinus, on a décidé de dériver. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur des intégrales, donc c'est bien de dériver pour contrarier un peu l'idée. Une fois qu'on a dérivé, ben on s'est retrouvé avec cette valeur-là. Alors les cosinus, là on ne sait pas trop quoi faire, donc on les a mis au carré. Et naturellement, il fallait mettre la racine aussi pour neutraliser le carré. Donc là, on était content, on avait notre cosinus au carré de y, et donc on a transformé le cosinus au carré de y par sa valeur en forme sinus. Voilà, donc c'est ici. Et là, c'est intéressant puisque y est égal à arc sinus, et là on avait sinus. Donc ça fait sinus, arc sinus, ça se neutralise, et on se retrouve avec une équation algébrique. D'accord. Alors cette équation algébrique, on va un petit peu la arranger, hein, parce qu'elle n'était pas très bien. Donc on a utilisé cette valeur qui est équivalente à 1, et on a fini par avoir cette valeur-là.
Naturellement, pour neutraliser la dérivée, on a utilisé l'intégration. Et une fois qu'on a intégré, qu'on s'est retrouvé avec le y, on a récupéré notre y, la valeur d'y, qui était arc sinus de truc. Et on a donc théoriquement trouvé notre solution. Donc maintenant, on va voir sur Internet si on a la même solution. Alors, on va... Donc, ici, on a 1 sur a carré moins 1. Donc ici, on a la même chose. Ici, on a la même chose. Racine de a au carré moins x au carré. Et arc sinus. Et arc sinus. Donc c'est bon. Voilà. Donc, eh ben, on est parti de cette équation où on avait l'intégrale et sa primitive, et en partant de la primitive, on a retrouvé l'intégrale. Donc, on peut dire qu'on a fait un joli petit travail. Merci.